c'est impossible d'être à 100% toute la saison. Nous, l'hiver dure 4 mois et on enchaîne beaucoup de courses. Donc forcément, il y a des hauts et des bas. Si la préparation estivale est bien faite, on est capable de tenir un hiver à un niveau élevé. Maintenant, on aura forcément des variations, des points forts, des points un peu plus faibles. Il faut savoir qu'on aura toujours quand même des hauts et des bas, le but étant que les bas soient le moins bas possible en fait. Comment on le gère, on ne sait pas trop à quel moment il va arriver, donc quand il arrive, il faudra savoir lever le pied, essayer d'anticiper un peu la chose. On fait beaucoup de tests d'énergie, donc là on peut quand même pas mal anticiper la chose. Donc être très vigilant sur les petits signaux de notre corps, quoi. Je pense sincèrement que c'est possible d'être régulier devant toute une saison, avec forcément des coups de moins bien. Et je crois que souvent le problème, ça va être la fin de saison pour les athlètes. Et sur cette fin de saison, c'est physique. Plus la saison passe, moins on s'entraîne, plus on a un corps qui est formaté pour les courses. Donc il réagit très bien en course, mais les sensations sont très mauvaises dès qu'on sort du cadre des compétitions. Et je pense que février-mars, on est de plus en plus sur un fil, ou si on tombe malade ou tout ça, après la saison est très dure à finir. Des fois, quand on a un petit rhume ou qu'on a la gorge qui gratte un peu, on se dit allez, on court, ça va passer. Et puis en fait, il y a des nations qui ne fonctionnent pas du tout comme nous et qui, dès que ça gratte un tout petit peu dans la gorge, c'est retour à la maison tout de suite pour ne pas contaminer le reste de l'équipe. Je pense qu'il faut être intelligent là-dessus. Si on n'est vraiment pas bien, même si on est en bagarre pour le classement général, il faut arriver à se dire cette course on ne la fait pas, on se repose et par contre on sera d'autant plus performant pour celle d'après. Des fois la question se pose par rapport aux impasses, surtout que là cette année on a des courses aux États-Unis qui vont être juste avant le championnat du monde au mois de mars. C'est loin d'être idéal pour la préparation, mais c'est une contrainte que le calendrier nous impose et auquel on doit se plier si on veut gagner le général de la Coupe du Monde. On a des objectifs forts, donc on axe là-dessus. Il y a des caps à passer, donc, et parfois, de toute façon, de toute manière, il faut que ça passe par des impasses pour pouvoir mieux préparer certains événements. J'ai fait dans ma carrière une fois une impasse, c'était pour préparer les Jeux de Sochi parce que c'était vraiment l'objectif unique de ma saison, donc ça ne me gênait pas de faire l'impasse sur le général de la Coupe du Monde. A l'inverse, sur une saison où on va jouer en général, où on se bat sur toutes les courses pour le général, c'est impossible de faire une impasse en Coupe du Monde. Pour moi, c'est pas forcément l'envie ou pas de le faire, c'est plutôt si on peut se le permettre ou non. Le calendrier de biathlon, il est fait de manière à ce que toutes les courses individuelles comptent fort. On va dire qu'en biathlon, on a un circuit qui nous impose d'avoir un certain nombre de points. D'une part pour participer à certaines courses comme la Mastart où il faut être classé dans les 30 premiers du général, mais également ce classement général peut nous permettre de choisir nos groupes de départ et ces groupes peuvent être déterminants en fait en fonction des conditions météo ou de la préparation de la piste qui peut changer. C'est délicat ces impasses, on aura envie de tout courir, ça c'est un peu les saisons hivernales finalement on les trouve courtes. Une fois que la saison est finie, on se dit bon, elle est bien remplie, mais ça passe vite quand même et on a envie de tout courir. On ne s'entraîne pas 7 mois de l'année juste pour faire quelques courses. Donc, mais il faut quand même à un moment se freiner et se dire non, celle-là, il va falloir choisir entre ça et ça. Donc au final, après on les assume et souvent ça paye.